Bonjour à vous et bienvenue pour votre guidance du 12 au 18 août. Donc je suis un petit peu en retard. Allez, on y va. On va commencer par les signes, mais dans l'ordre. Donc on va faire avec les béliers pour commencer. Allez, les béliers, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour la semaine? Alors ici, on a peut-être un nouveau projet qui démarre, mais quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez... Cette semaine, on sent qu'il y a, avec cette carte, une inspiration. Vous avez peut-être envie de découvrir des nouvelles choses, mais qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors, vous avez peut-être plus de maturité, plus de sagesse. On a la créativité, donc beaucoup de créativité, de maturité, d'inspiration. On a envie d'aller vers quelque chose vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous inspire, qui vous fait du bien, qui émotionnellement vous remplit de joie. On a une proposition professionnelle à l'approche et le sacrifice. Donc peut-être que vous vous êtes investi à fond, peut-être par rapport à un projet ici. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être qu'au niveau du travail, vous avez beaucoup investi de votre personne. Vous avez eu beaucoup de créativité. Peut-être que vous vous êtes exprimé plus que d'habitude. Il y a quelque chose ici qui s'est affirmé de chez vous, de votre intériorité, et ça porte ses fruits. En tout cas, cette semaine, en tout cas, vous êtes en pleine effervescence. On voit que vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses à donner. Peut-être que vous avez envie de créer plusieurs projets. Alors ça peut être des projets familiaux, des projets professionnels, des projets, un tas de choses. J'ai l'impression que tout peut être lié. Et on a quelque chose qui arrive professionnellement pour vous ici. Donc la femme âgée, ça peut aussi vous représenter. On voit qu'ici vous avez plus d'expérience, plus de maturité. Ou bien il peut y avoir une femme plus âgée près de vous qui peut vous aider. Donc je vais quand même mettre une carte sur la femme âgée. On a l'hiver. Donc il y a peut-être une femme avec qui il y avait peut-être une certaine froideur, une certaine distance avec cette carte. Ça peut être une personne qui est plutôt aussi coupée de ses émotions. Peut-être que vous avez une personne autour de vous qui a de l'expérience, qui peut vous aider, mais qui est assez coupée de ses émotions, qui est assez froide, qui est capable donc de vous aider à prendre des décisions si vous avez des décisions à prendre. Donc voilà pour vous les béliers. Je vais prendre un dé. Allez. On a le 3 et 2, 5. On a le 5. Donc ici, il y aura une énergie, une forme d'instabilité pour vous cette semaine. Vous aurez envie vraiment de bouger, de vous déplacer, de faire plein de choses. Avec ce 5, il y a vraiment une curiosité qui s'éveille et envie de mouvement pour vous. Donc voilà pour vous les béliers. Allez, maintenant on passe aux taureaux. Les taureaux pour vous, pour cette semaine. Alors ici on a besoin d'avoir des compétences, d'acquérir des compétences. On a le surmenage. On a l'heure de l'abondance qui a sonné, le jugement, laissez-le passer derrière vous. Donc ici on sent qu'il y a un renouvellement, un renouveau qui arrive pour vous cette semaine. On dit vraiment de laisser le passé derrière vous, vous tournez une page et on laisse quelque chose derrière soi de manière définitive. Ça peut être une manière de penser, ça peut être une épreuve peut-être. Il y a quelque chose ici que vous laissez derrière vous. C'est peut-être ici le surmenage. Peut-être qu'ici il y a une grande fatigue qui s'est installée parce que vous vous êtes énormément investi. On voit qu'il y a ici les compétences à acquérir. Peut-être que vous vous lancez dans une formation ou que vous avez déjà commencé une formation. Peut-être que vous êtes en apprentissage. Peut-être que vous vous cultivez de manière autodidacte et que ça peut provoquer peut-être aussi une sorte de burn-out, de surmenage. Il y a peut-être ici, dans une situation, ça peut être familial, professionnel, à vous de voir. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'est accumulé depuis longtemps.
une fatigue qui s'accumule parce que vous avez trop de choses à faire, vous assumez trop de choses, trop de responsabilités, vous donnez trop de votre personne. Et là, peut-être que vous êtes à un moment donné au point que vous n'avez plus la force d'avancer. Il se peut que vous soyez dans une activité professionnellement peut-être qui ne vous intéresse plus, peut-être qui ne vous convient plus, et pourtant vous vous investissez encore. Il y a ici un ras-le-bol, il y a ici le fait de devoir se reposer. On vous dit que l'heure de l'abondance a sonné, donc on voit que vous avez quand même, malgré ce surmenage, on voit que vous récoltez les fruits de vos efforts. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance sentimentale, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être plein de choses qui arrivent pour vous, parce qu'on voit que vous allez vraiment sur un renouvellement de votre vie. Vous pouvez aussi cette semaine avoir des nouvelles qui arrivent, de très bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau. Allez, on va prendre maintenant les dés pour vous. Alors, on a le 11. Avec le 11, on peut me dire qu'il y a une forte intuition qui se développe chez vous cette semaine. Une forte intuition, une capacité à vous guider. Vous savez où vous devez aller ici. C'est comme si vous ressentiez beaucoup de choses. Une forte autonomie, une forte indépendance, le fait de pouvoir faire les choses soi-même. Et on peut aussi quand même... faites attention à ne pas être sous tension, puisqu'on a quand même le surmenage de burn-out. Avec ce chiffre, on peut avoir une forte tendance à se dépasser et être sous tension. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, les gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gémeaux pour cette semaine? On a les frères et sœurs. Alors, je vais pousser les autres. On a le 8 d'épée. Un lien très fort d'amitié. Le petit imprévu à l'horizon et une grande peine. Bon, il y a peut-être quelque chose ici qui peut vous faire de la peine cette semaine. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui vous fait un peu mal. Alors avec le 8 d'épée, ici on parle quand même d'un blocage. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, un imprévu, qui va vous bloquer dans votre élan. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Je pense que ça vient du mental. Au niveau du mental, vous vous imaginez que vous ne pouvez pas aller vers ce que vous souhaitez. C'est vous qui vous bloquez seul ou seule. Vous n'avez pas des idées positives. Vous avez une énergie négative là. Juste par rapport peut-être à un imprévu. Bon, en tout cas, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser par rapport à cet imprévu. Ne vous mettez pas dans des situations... dans des énergies basses. Ne vous laissez pas déstabiliser par une mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un lien? On a les frères et sœurs. Donc, est-ce que vous avez une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport à une personne que vous aimez beaucoup? Ou bien est-ce que on peut, dans ce moment de blocage, dans ce moment où vous allez avoir une peine, des énergies négatives, un blocage, il peut y avoir peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider. Alors, par rapport aux frères et sœurs, je vais rajouter une carte. On a l'énergie qui revient. Donc, vous avez peut-être quelqu'un, un frère ou une sœur, ou quelqu'un que vous considérez comme un frère et sœur, qui peut être là et vous aider à retrouver de l'énergie par rapport ici à un blocage, à une peine que vous allez avoir cette semaine. Alors, on va prendre l'idée pour vous. 5 et 3, 8, on a le 8. Le 8 peut me parler d'épreuves, peut me parler de révélation, mais aussi le 8 me parle d'argent. On parle d'argent, d'ambition, de concrétisation, d'énergie, une forte énergie, un fort pouvoir, un fort charisme pour cette semaine pour vous. Allez, on continue avec les cancers pour cette semaine pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Alors, on vous dit que la roue va tourner. Vous êtes en sécurité malgré les difficultés financières. Et on a l'as de coupe. Donc ici, il y a peut-être une opportunité. Avec l'as de coupe, on peut me parler d'une rencontre importante, d'un coup de foudre.
ou bien d'un nouveau projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Un nouveau projet qui vraiment vous plaît, quelque chose qui peut vous passionner. Et ça va peut-être vous aider à dépasser certaines difficultés financières ici. On vous dit que la roue tourne pour vous, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc on vous dit de chercher à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à un projet ici, avec cette as de coupe, on a quelque chose qui vient pour vous, il y a quand même une forme d'abondance, une opportunité qui est là, qui émotionnellement va vraiment vous nourrir, quelque chose qui va compter pour vous. Si vous vous posez des questions, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous, donc vous allez peut-être devoir réfléchir cette semaine, peut-être devoir être en introspection. Il y a comme un cheminement à faire. Ce que vous allez attirer va forcément attiser la jalousie autour de vous. Vous allez provoquer l'envie. Il y a des gens qui vont vous envier. Alors, avec les difficultés financières, je vais remettre une carte. On a une personne qui pense à vous. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a envie de vous aider ici. Quête existentielle. Vous êtes en pleine quête existentielle. C'est comme si vous étiez en train de chercher, de rechercher quelque chose qui vous procure beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'envie. C'est comme si vous étiez éteint depuis quelque temps. Là, on a l'as de coupe. Donc, on a vraiment quelque chose qui arrive là pour vous cette semaine. On a une personne qui pense à vous et on vous dit que la roue tourne pour vous. La roue tourne, vous allez avoir des choses positives qui vont arriver bientôt. Alors, on va tirer une carte, on va tirer les dés, pardon. Alors, on a le 3. Avec le 3, on peut parler d'apprentissage. Avec l'as de coupe, peut-être que ça peut être l'occasion de faire une formation, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. En tout cas, c'est la communication, c'est le partage. Il y a quelque chose ici, vous allez être relié aux autres, relié avec des gens que vous aimez. Des gens avec qui il y a des atomes crochus. Des gens qui ont les mêmes plaisirs que vous, les mêmes intérêts. Il y a une notion ici de communiquer davantage. Allez, on continue maintenant avec les lions. Les lions pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de pentacle, la cassure, projet de cœur, une réussite qui vous attend. Alors, on vous dit d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance en ce que vous souhaitez. Il y a un projet de cœur ici. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous permettre de rayonner, de resplendir. C'est comme si vous alliez reprendre vie grâce à un projet ici. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. D'autant plus qu'il y a une réussite qui vous attend. Donc, forcément, pas forcément cette semaine, mais dans l'avenir, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ce projet. Il y a avec la cassure ici, on peut me dire que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui se termine. Et vous allez vraiment vers votre projet. Ça peut être aussi une prise de conscience, la cassure. Et donc ici, on voit que vous vous engagez. Vous vous engagez vers une opportunité qui est là. Ou bien on vous apporte une opportunité, on vous apporte quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors, je vais mettre une carte sur la cassure. On a la fête et la protection. Donc, on voit que vous vous arrêtez avec quelque chose et vous allez revenir à plus de joie, plus de légèreté. Peut-être que même que vous allez fêter quelque chose. Allez, on va prendre les dés pour vous, les lions. Alors, on a le 8. Donc, avec le 8, on peut me parler d'argent, on peut me parler d'ambition, de projets à concrétiser, à matérialiser. Le 8, c'est vraiment le chiffre de l'abondance, de la prospérité, de l'infini, mais aussi de la transformation. Donc, il y a une profonde transformation
qui vous fait aller peut-être vers une certaine abondance. Donc voilà pour vous les lions. On continue maintenant avec les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la fleur de vie. Alors, fleur de vie, mensonge. Une énergie féminine se fait ressentir. Le valet de Pentacle, une personne âgée. Bon. Alors ici, on voit qu'il y a une forme de stabilité qui revient dans votre vie. On a l'harmonie, l'ancrage, l'abondance. On voit que cette semaine, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, on a peut-être ici, vous allez peut-être être dupé ici par une personne, par quelqu'un. Ou bien c'est vous peut-être qui peut avoir besoin de cacher certaines choses. En tout cas, c'est comme si il y a des choses qui allaient se révéler pour vous cette semaine. Donc, est-ce que c'est par rapport à une énergie féminine? Donc, il y a peut-être une femme autour de vous, hein, peut-être qui a besoin de vous révéler des choses, ou c'est vous qui avez besoin de dire certaines choses, de révéler des choses que vous aviez cachées. L'énergie féminine, ça peut être aussi vous qui développez beaucoup plus de sensibilité, d'émotivité cette semaine. Ici, on a une personne âgée. Alors, je vais mettre une précision sur la personne âgée. Évolution, transformation. Donc, il y a une personne avec qui peut-être avec qui vous avez une différence d'âge, qui est en pleine transformation, ou une relation dans laquelle vous avez une forme d'évolution, de transformation qui se fait. Il y a peut-être une personne plus âgée que vous, ou du moins qui est beaucoup plus mature que vous, qui vous aide peut-être à évoluer, à vous transformer, parce qu'ici, on voit que vous vous engagez dans un projet matériel, dans un projet financier, dans un projet professionnel qui vous demande de l'endurance, qui va vous demander du temps, qui va vous demander du temps et des efforts. Donc peut-être qu'il y a une personne plus âgée autour de vous qui va vous permettre d'évoluer vers ce projet matériel, vers ce projet professionnel. Donc on a une énergie féminine, vous avez peut-être une femme près de vous qui peut être là, qui peut vous aider. Et on a vraiment cet équilibre qui est là cette semaine. Vous allez ressentir un fort équilibre malgré peut-être certaines révélations qui peuvent vous être faites. Alors, on va prendre les dés pour vous. On a le 11. Donc ici, on a le fait de développer beaucoup plus d'intuition. Et également de pouvoir guider certaines personnes autour de vous, mais aussi de gagner en indépendance. Vous allez gagner en indépendance, en autonomie. On sent que vous allez... vous n'aurez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous guider. Vous êtes vous-même un accompagnant. Avec ce 11, vous allez être un accompagnant pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc voilà pour vous, les vierges. Donc beaucoup d'intuition pour cette semaine. Allez, on passe maintenant aux balances. Alors, les balances, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Peut-être le pouvoir de la transmission. Donc ici, on me parle de déménagement. On a un déménagement, on a une élévation de vos responsabilités. Donc vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités. Et ça vous amène peut-être à prévoir un déménagement. Donc, est-ce que c'est par rapport au domaine professionnel ou familial que vos responsabilités deviennent majeures? En tout cas, on a ici le fait de pouvoir transmettre. Donc ici, il y a le fait de transmettre quelque chose. Alors, vous êtes capable de comprendre, d'écouter, de révéler aux autres les messages issus de vos perceptions et compréhensions des différents mondes. Qu'il s'agisse de médiumnité, de guérison, de féminin sacré ou de chamanisme, soyez la transmettrice des puissances universelles et divines. Ici, je pense que vous allez transmettre votre connaissance, votre savoir. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous pourriez prendre un échelon, prendre un certain grade et avoir beaucoup plus de responsabilités, comme on dit ici. Sinon, c'est par rapport au domaine familial.
Avec l'étoile, on voit qu'il y a peut-être un vœu qui s'exauce pour vous. Peut-être que vous êtes guidé. On peut me parler d'esthétisme, de beauté. Peut-être que vous allez faire beaucoup plus attention à votre physique, à votre façon de vous habiller. Ici, c'est vraiment tout ce qui est relié au beau, à la beauté, à la douceur, mais aussi à la protection. Donc, on voit que vous êtes protégé cette semaine par rapport à ce que vous avez demandé, à ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, je vais mettre une carte sur le déménagement. On me dit de soigner votre alimentation. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Donc ici, faites attention à ce que vous mangez. En dos, j'ai le travail. Donc, peut-être que c'est lié au travail. Il y a peut-être un changement. Donc, le déménagement, c'est peut-être pas non plus forcément un déménagement physique. Je veux parler de déménagement au niveau de la maison. C'est peut-être un déménagement, un changement au niveau professionnel. Et on a peut-être, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être que encore la décision n'est pas encore prise, c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas on parle quand même de grands changements et de plus de responsabilités. Il y a une élévation qui se fait pour vous. Alors, on va prendre les dés. Alors, les dés pour vous. On a le 6. Avec le 6, évidemment, on parle d'harmonie. D'harmonie, mais aussi de responsabilité. Donc, vous allez avoir plus de responsabilités pour vous cette semaine. Et il va falloir essayer de trouver un équilibre. Il y a plus, devoir chercher un équilibre pour vous cette semaine. Allez, on continue, on passe aux scorpions. Les scorpions pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le penseur, une opportunité professionnelle. On vous dit de vous faire confiance, vous allez y arriver. Vous êtes protégé. Et le 6 de coupe. Alors, vous avez une opportunité professionnelle. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit que c'est le moment. Les choses peuvent s'accélérer. On vous dit de vous faire confiance. Vous êtes protégé. Peut-être que vous allez réfléchir. Vous êtes en pleine réflexion cette semaine par rapport au domaine professionnel. Ou par rapport ici à la famille. On a ici peut-être une forme de nostalgie par rapport au passé. Ici, on a envie de retrouver un équilibre familial. On a peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On peut avoir des retrouvailles aussi avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc ici, on voit que on vous dit qu'au niveau professionnel, vous êtes protégé. Vous pouvez vous lancer, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ensuite, on a besoin de retrouver un équilibre au niveau familial ici. Alors, on va prendre maintenant les dés. Alors, on a le 6. Donc, besoin ici d'avoir un équilibre. Cette semaine, on recherche l'harmonie, on recherche l'équilibre. Et on a aussi le fait de vouloir faire plaisir aux autres. De prendre des responsabilités. Voilà, de chercher à faire plaisir. Le 6, c'est quand même un chiffre qui porte du soin. C'est le chiffre du soin. Mais attention à ne pas trop en faire aussi. Donc, voilà pour vous. Les scorpions, j'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires. Il est encore trop tôt pour le dire. Une profonde tristesse. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. On a la chance et la reine de coupe. Alors, il y a une situation dans laquelle vous n'aurez pas de réponse pour l'instant. On vous dit que c'est trop tôt pour affirmer quelque chose, pour donner une réponse. Voilà, par rapport à quelque chose dans votre vie, c'est trop tôt. On vous dit qu'il y a un déplacement qui va vous amener du plaisir, qui va amener du changement dans votre vie, qui va peut-être vous aider à sortir un peu de la routine. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une tristesse qui est chez vous. Donc, il va peut-être falloir s'exprimer, il va falloir dire ce que vous ressentez. Et on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire. Donc, malgré tout, peut-être que ce n'est pas le moment de dire certaines choses. Peut-être que ce n'est pas le moment de dire ce que vous ressentez par rapport à cette tristesse. Ce n'est pas le bon timing, il va falloir attendre encore un peu. C'est pour ça que si vous avez l'opportunité de vous déplacer, si vous avez une invitation, allez-y. Ça va vraiment vous faire du bien.
On a la chance qui est là. Et on a la reine de coupe. Donc ici, on parle au niveau émotionnel. Vous allez arriver à gérer vos émotions. Hein, mais vous avez aussi envie de partage. Vous avez envie d'être entouré, de donner un peu d'amour autour de vous ici. Allez, on va prendre les dés. On a le 8. Avec le 8, on peut me parler de transformation intérieure par rapport à des épreuves. On peut me parler aussi d'argent, d'abondance. Hein. Le 8, c'est l'argent, c'est l'ambition, c'est l'abondance, la prospérité. Donc, voilà. Il y a quelque chose ici. Peut-être que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose cette semaine. Bon, mais vu le tirage, moi je dirais plutôt qu'il y a une forme de transformation qui se fait pour vous, hein, de révélation qui se fait pour vous cette semaine, par rapport ici à une tristesse. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Hop, et on continue. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour vous. On a le secret. Écoutez vos envies. On a l'homme. Un engagement viendra s'offrir à toi. Et on a le roi de coupe. Alors, est-ce que l'homme et le roi de coupe sont la même personne? Ici, on a un homme, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné. Alors, c'est peut-être vous qui allez dégager ces énergies, ou bien vous allez avoir un homme autour de vous qui peut avoir cette énergie-là, d'avoir envie de vous aider, de s'occuper de vous, d'être à votre écoute. On vous dit d'écouter vos envies. Vous avez des doutes par rapport à certains projets, peut-être, vous avez des peurs. Donc ici, on vous dit d'écouter à l'intérieur de vous vraiment ce que vous désirez. Hein. On nous parle d'arriver vers votre destinée. On vous dit d'avoir confiance en vous. Alors, il y a peut-être des choses cette semaine que vous aurez envie de faire. Hein. Des choses peut-être pour sortir de votre routine aussi. Hein. Vous avez besoin ici de retrouver un peu de joie, de spontanéité. Ici, on a les secrets. Donc, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui gardez quelque chose pour vous. Peut-être par rapport à un engagement. On voit que vous allez vous engager dans quelque chose. Donc, est-ce que c'est sentimental? Puisqu'ici, on a le roi de coupe. Peut-être que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais vous n'en parlez pas. Hein. Vous gardez ça pour vous. Alors, voyons voir. Le secret, donc vous gardez des choses pour vous et on voit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez dire ces choses que vous voulez garder secrètes. Hein, parce que peut-être que vous avez quelque chose sur le cœur, peut-être que vous avez besoin d'en parler aussi. Mais forcément, peut-être qu'à une personne en particulier. Donc ici, on écoute ses envies, peut-être par rapport à un homme. Et si vous êtes un homme, ben, ça peut aussi être par rapport à un homme, ou bien c'est vous qui avez cette énergie de vouloir être dans l'amour hein, cette semaine, vraiment. Vous savez gérer vos émotions par rapport à vos envies, vous savez ce que vous voulez, et on voit qu'il y a un engagement qui arrive. Alors, on va prendre les dés. On a le 7. Avec le 7, on peut me parler de détermination par rapport à quelque chose. De détermination, mais aussi de réflexion. Peut-être que vous avez envie de réfléchir et d'analyser par rapport à un engagement. On a peut-être des prises de conscience. En tout cas, on parle de réflexion, d'analyse, peut-être par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous gardez pour vous et par rapport à un engagement. Donc voilà pour vous, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le secret. On a la surprise. Le 9 de bâton. Un choix à faire et un contrat. Alors, ici peut-être que vous avez gardé quelque chose de secret pendant un petit moment et que vous allez cette fois-ci, cette semaine, en parler. Est-ce que c'est par rapport à un contrat? On vous dit qu'il y a un engagement qui est sur le point d'être signé.
Après de nombreuses démarches, après tant d'efforts fournis, vos compétences, votre projet ou encore vos créations vont être reconnues, amenant la signature d'un document contractuel sérieux. Bonheur et satisfaction sont au rendez-vous avec cette carte. L'heure est à la célébration. Donc, on voit qu'ici, il y a quelque chose à célébrer. Et ça peut être... c'est peut-être quelque chose qui arrive de façon inattendue. Peut-être que vous saviez que vous allez peut-être signer un contrat, que vous deviez y réfléchir, mais on a l'impression ici, cette semaine, que ça arrive peut-être plus tôt que prévu. Hein, c'est assez inattendu. Aussi, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Donc, est-ce que vous allez accepter de signer ce contrat ou pas? Hein, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir en parler. Avec le 9 de bâton, on voit qu'on était déterminé. On était déterminé par rapport à une situation. Vous avez fourni beaucoup d'efforts par rapport au professionnel. Je pense qu'ici, on est dans le professionnel ou par rapport à un projet créatif. Vous avez fourni des efforts et là, on vous propose quelque chose. Alors, on va mettre maintenant les dés. Alors, le 6, c'est 4, 10. Donc, le 10, on parle d'un succès. Le 10, c'est le 1 aussi, on parle d'un renouveau. Une opportunité, un nouveau commencement, un nouveau départ pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Allez, on continue et on termine avec les Poissons. Allez, les Poissons. On a l'aide, de l'aide, le 10 d'épée. Un investissement important est à prévoir. On a des blocages et on a récolté les fruits. Alors ici, on vous dit d'accepter l'aide que l'on peut vous offrir, peut-être par rapport à un blocage. Ici, vous allez avoir quelque chose qui va entraver votre réussite. Vous allez quand même récolter les fruits. On a un ralentissement qui bloque votre avancée. Alors, vous allez bientôt y voir plus clair et vous pourrez ainsi reprendre votre course vers votre destinée avec plus de clarté et de compréhension sur ce que votre âme souhaite véritablement expérimenter. Donc, il se peut qu'en début de semaine, vous ayez une sorte de blocage, qu'on vous ralentisse, qu'il y ait des événements qui ralentissent votre avancée par rapport à un projet. Il y a un investissement ici qui est à prévoir. Donc, peut-être un projet financier, un projet... ça peut être un projet financier, mais ça peut être aussi un projet créatif, matériel. En tout cas, on voit que vous allez récolter les fruits de vos efforts d'ici la fin de la semaine, ou peut-être un peu plus tard. On voit qu'ici, vous allez vous relever. Il y a eu vraiment une période difficile pour vous, quelque chose qui vous a mis à terre, tellement vous avez fourni d'efforts, tellement vous avez eu de responsabilités. Donc là, on arrête avec tout ça. On voit que vous allez avoir de l'aide. Il faut vraiment accepter de l'aide si vous pouvez en avoir. C'est inutile vraiment de se mettre à l'épreuve et de se fatiguer si on peut avoir quelqu'un pour vous aider sur votre chemin. Donc voilà. Et on va prendre le dé pour terminer. On a encore le chiffre 10. Donc ici, on a quand même un nouveau commencement, une opportunité, un nouveau départ qui arrive pour vous, les Poissons. Vous récoltez les fruits de vos efforts ici. Et vous avez un investissement. Vous allez vous investir dans quelque chose. Donc, je pense que peut-être c'est un investissement financier ou professionnel. Donc voilà, j'en ai donc terminé pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt.